Regardez-moi ça, j'ai l'impression de faire de l'archéologie. Bonjour, bonsoir, bonne nuit pour InnoLife. Vous vous souvenez peut-être lors de ma dernière vidéo de récupération de matériel informatique, j'avais montré vite fait cet ordinateur. Aujourd'hui, il est temps que je vous fasse une vidéo un peu plus complète. Un peu dans le sens où, bon, malheureusement, il n'y aura pas la partie que j'aurais vraiment voulu vous montrer, c'est-à-dire le redémarrage de cet ordinateur. Parce que j'en suis toujours au même point, je sais même plus si j'avais expliqué, mais bon, en gros je sais que l'alimentation est morte. Mais alors vous allez voir après, quand je montrerai l'intérieur de la bête, ça va être un sacré bordel. C'est à l'intérieur, en fait ça va être assez différent des ordinateurs qu'on connaît aujourd'hui, voire même de par exemple ceux du début des années 2000 que j'avais montré dans le passé. Enfin typiquement les deux Packard Bell là. Vous allez voir, c'était une autre époque, c'était une autre façon de faire, si bien que je m'y retrouve pas, à vrai dire. Bah tant pis, si vraiment un jour je peux le refaire fonctionner, bah, je ferai une vidéo complémentaire, hein. D'autant plus qu'il y avait un petit bug que j'aurais bien voulu vous montrer, qui était que, en fait, bon, quand on lance l'ordinateur, à l'origine il avait, enfin à l'origine. Moi, j'avais d'abord connu ce Windows 3.11, puis il s'est fait installer Windows 95 dans sa gueule. Peut-être avec, en plus de ça, plus de RAM dans sa tronche, ça m'étonnerait pas. C'est un ordi qui date de 90, hein. Faut que je remette une photo, tiens, un petit peu de son BIOS. C'est ce que j'avais mis dans la caverne des vieux jeux sur Jazzwake Rabbit, avec ce message d'erreur un peu rigolo sur le clavier. Où est-ce que j'en étais? Oui, alors on démarre sur Windows 95. Il était configuré avec un certain, peut-être pas exactement le thème de bureau parce que ça, il n'y avait pas encore vraiment ça à l'époque. Mais l'apparence dans les propriétés juste à côté de l'économiseur d'écran. Bon, il avait un certain thème, entre guillemets, un certain modèle de couleur qui était appliqué. Mais si l'économiseur d'écran venait, quand on quittait l'économiseur d'écran, c'était un autre thème qui apparaissait. Voilà, c'est un bug très bizarre. En fait, si cet ordi fonctionnait et qu'il n'y avait pas ce bug rigolo sous Windows 95, peut-être que j'aurais remis d'ailleurs Windows 3.11 pour plusieurs raisons. Déjà pour avoir un petit peu ce que l'ordi avait avant. Puis bon, limite j'aurais pu vous montrer Windows 3.x sur un vrai ordi, voilà, ça aurait été sûrement rigolo. Bon, après filmer les écrans cathodiques, vous le savez peut-être, hein, c'est chiant, mais bon. Il y a sûrement un moyen normalement de capturer l'image, je ne sais comment, mais enfin genre avec les appareils d'aujourd'hui, là, pour capturer les consoles et tout. Normalement, je sais que c'est possible puisque le youtubeur Lazy Game Review, il le fait, il se débrouille. Donc voilà, il y a moyen, mais moi j'ai pas ce qu'il faut en tout cas pour ça. Bon bah écoutez, on va faire un petit peu le tour du propriétaire, hein. Ça va faire un peu bizarre. J'aurais peut-être commencé par l'écran et les périphes et m'occuper de la tour après parce que du coup c'est surtout la tour finalement qui va nous intéresser. Alors vite fait l'écran, alors c'est pas... Avant cet ordinateur avait un autre écran, mais bon il est mort, de Zenith Data System de mémoire. Ce qui est amusant, c'est que il me semble que le logo ressemblait un petit peu à celui de Boule, qui est donc la marque qu'il y avait sur l'écran que j'avais montré en photo dans la dernière vidéo de Récup des matos informatiques. Donc voilà, alors pas grand chose peut-être à montrer, je pense. NEC multisystème multi-5 pardon 3V. Si, il y a quand même une chose assez rigolote que moi j'aime beaucoup. Je regrette que ça n'a pas été gardé comme ça en fait. C'est que les réglages de l'écran, voilà, ce genre de bouton pour régler tout ce qui est donc la taille de l'écran. Voilà, je sais pas si vous voyez un peu le délire, mais il
imaginez que l'image est un peu déformée, elle fasse ça comme ça. C'était pour éviter que ça fasse ça, pour régler ce truc. Déplacer comme ça, agrandir, contraste, luminosité et le bouton power. Et donc ça se réglait comme ça en par en dessous. Et moi en fait j'aimais bien ce genre de bouton, cette méthode, parce que c'était direct. Aujourd'hui il faut aller dans un putain de menu, bip, et essayer de retrouver les bons boutons. Voilà, là c'était vraiment direct quoi. C'est un écran 15 pouces, hein, voilà. VGA, normalement il peut au moins supporter la résolution 1024 x 768, normalement. Parce que étonnamment même l'ordinateur le peut. Par contre il me semble qu'il ne peut pas dépasser les 256 couleurs. J'ai jamais réellement essayé mais disons que j'ai jamais osé non plus. Faudrait genre une sorte d'équivalent de Specie, le logiciel Specie, mais en vieux, pour qui marcherait encore sous Windows 95. Bon, alors vite fait des périphériques. Je pense que j'avais montré vite fait le clavier la dernière fois, les différents claviers. Voilà, avec la touche spéciale Windows 95. Ce clavier-là, il est dû arriver après. Hein. Bon, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire dessus. De toute façon, oui, avant cet ordi avait un autre clavier, ça je le sais. Voilà. Là, c'est rigolo, c'est noir carrément derrière. Bon. Il y avait ce genre de truc, là, j'arrive pas à le faire, mais pour mettre le clavier un peu penché, comme ça, là, vous savez. Une étiquette avec beaucoup de blabla, modèle, voilà. Bon, voilà, c'est un clavier, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Il y a un bruit que, à mon avis, je pense que certains aimeront et d'autres détesteront. Ça fait très... j'aime bien. Tu regardes un vieux film, t'as ce bruit de clavier là. Avec les... Ils se servent jamais de la souris, les acteurs en plus. Je vais essayer de montrer l'arrière de l'écran, peut-être vite fait, pour voir s'il y a des choses intéressantes. Enfin, je vais d'abord montrer les périphes parce que l'écran, je dois le bouger. Donc à la limite, on va faire avec ce qui est disponible. Bon, je l'avais déjà montré, hein, Dexa, j'avais même montré la boîte. Que finalement c'est du Logitech d'ailleurs. Bon bref. Port série effectivement. Voilà, port série, comme ça. Sachant que cette souris a existé également avec le port PS/2, enfin, c'est ce que disait la boîte. Faudrait ce que je l'ai sous la main, cette boîte. Bon, au pire, il faut regarder la précédente vidéo aussi. Hein. En principe, je l'avais déjà montré aussi, mais voilà, avant, il me semble qu'il avait ce clavier-là. Il est assez ressemblant, je dirais, notamment par cette zone-là. Ce que j'aime bien, c'est qu'elle était bien délimitée en fait, la limite. D'ailleurs, il y a autre chose intéressante, c'est qu'il y a plusieurs couleurs, si vous regardez bien, selon les touches auxquelles on a affaire. Pourquoi pas, après je veux dire, normalement, quand on s'est bien tapé au clavier, précisément, on n'a pas besoin de le regarder, donc est-ce qu'on a besoin de différentes couleurs comme ça? Donc il n'y avait pas la touche Windows. Et cette petite chose qui m'a amusé, c'est aussi les touches Alt et Alt GR qui sont vertes. Voilà, c'est original. Tiens, c'est marrant, le 0, ils ont... c'est un 0 avec un truc barré. Bon, voilà. L'arrière du clavier, même genre de principe. Oh, ça grince. Ce genre de patin pour pas que ça glisse. Une mention de je sais pas quoi. Enfin, c'est pas une étiquette, c'est plus imprimé direct dessus. Blablabla. Bla 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 bla. Les ports, voilà, les ports clavier à l'époque ça ressemblait à ceci. Je vais donner le nom probablement lors de la dernière vidéo, mais bon, j'ai oublié, il faudrait que je le remette. Alors voilà, il y a même un truc vert pour montrer dans quel sens il fallait foutre le bidule. Parce que voilà, évidemment, comme c'est un système comme ça, il
faut le mettre à l'endroit. Et poc, voilà. Un peu comme avec les PS/2. Puis ça aussi, ça m'amuse, ce genre de cordon téléphonique là. Ça... Bon allez, je vais essayer peut-être de montrer l'arrière de l'écran. Ouais, bof, très pareil. Hein. Et cette souris que j'avais déjà montrée, je voulais, je l'avais branchée elle à l'origine pour savoir si elle fonctionnait parce que j'en avais pas de souvenir de cette souris là. Donc bon. Allez bref, autant passer à l'écran. Bon en fait je voulais vous montrer l'arrière parce que je pensais qu'il y aurait eu une étiquette derrière, mais bon pas du tout. Voilà, il n'y a que ça. Voilà, les côtés c'est assez banal également. Et du coup il n'y a pas grand chose à montrer derrière. La prise de l'alimentation. Et là il y a le câble VGA à l'autre bout tout simplement. Donc ben voilà, que dire de plus. Juste vu qu'on va passer à la tour, elle est donc déjà démontée, j'avais montré normalement la dernière fois. Avec voilà, chose amusante, on n'enlève pas partie par partie, on enlève comme ça toute la coque d'un coup. Voilà, c'est rigolo. Et donc on va se retrouver avec ce qu'on va voir maintenant. Bon, je vous montre d'abord un côté comme ça, vite fait pour la curiosité. Alors c'est pas le côté le plus intéressant en principe, donc c'est limite du teasing là à ce niveau-là. Mais bon, on peut deviner un petit peu différentes parties. La lime, alors elle bouge parce que j'ai commencé à la démonter en fait. Je vous expliquerai ça plus tard. Voilà, une grande carte mère. Alors c'est rigolo, elle est surtout... C'est un gros truc tout en longueur et plus vers le bas de la tour. Je ne sais quoi brancher dessus, enfin bref. L'arrière. Ah oui, ça d'ailleurs, il va falloir que je ramène l'un des Packard Bell. Petite idée de la lime, normalement il y a une espèce de petit ventilateur dedans qui n'y est plus parce que quelqu'un l'a enlevé, je sais plus pourquoi. Les deux manières enfin les deux sortes de prises à lime. Et ça, alors ça c'est intéressant, c'est pour passer du 220 volts. Le point ne se fait pas mais bon c'est 220. Le point ne se fait pas mais bon voilà, putain au bout de 2 fois c'est bon. Et l'autre mode, alors évidemment là, elle bouge donc c'est chiant. Et l'autre mode c'est du 110. Il y avait aussi un petit switch comme ça sur au moins l'un des deux ordi Packard Bell, mais il était bloqué, on pouvait pas y accéder, il y avait une espèce de truc en plastique devant, pour pas qu'on fasse de conneries. Bon après je sais pas pourquoi il a été créé un truc au crayon ici, je sais pas ce que c'est que ces étiquettes bizarres. Donc c'est là qu'on branche le clavier. Alors c'est putain mais pourquoi l'avoir enfoncé comme ça dans un trou, c'est spécial. Avec aussi un petit marqueur vert, c'est rigolo. 15. Et donc à l'époque beaucoup de ports série. Et c'est marrant parce que comme quoi aujourd'hui on est un peu revenu à cette mode là qui est de ne pas colorer les différents bidules, les différentes prises. Le VGA, faut pas se gourer, le VGA, attention, c'est pas ici. Après ça, je sais pas, peut-être que ça peut, ça ressemble mais en version mâle, bizarre. J'ai un doute sur le fait que ce soit ça ou pas, mais bref. Bon, différents ports parallèles, alors ça c'est le VGA déjà. Et pour les autres, je vais vérifier avec l'ordi Packard Bell, je vais le poser à côté pour être sûr. Bon, au passage, je vous laisse admirer la différence de taille, c'est assez impressionnant. Celui-là est tellement bien plus large et surtout plus haut, c'est rigolo. Limite, il faudrait que je le compare avec mon ordi actuel, donc celui de 2019. Hein, c'est assez fun. Donc ça, par exemple, c'est bien ce qui me semblait. C'est le port imprimante, d'accord. Alors la merde à côté, c'est ça. J'avais peut-être trouvé ce que c'était, j'ai un doute. Est-ce que c'était le port MIDI et manette? Ça, est-ce que c'est la même chose? Il y a combien de brushes? Il y a le même nombre de trous là, non? Ah ouais, il y a 2 fois le même port, comme ça, ici et ici. Bon, ok. C'est sympa. Alors, après c'est pour le son, et c'est un peu zarbi. Qu'est-ce que c'est que cette prise tout à gauche?
C'est marrant parce que ça fait plus alim qu'autre chose, je trouve. Voilà, on a line out, ça d'accord. En plus, c'est un peu coupé. Le micro. Et line in. Ça. Est-ce que ce serait l'équivalent du port imprimante mais de l'autre sens? En tout cas, bah, c'est assez fourni quelque part en port et encore, il y avait moyen d'en mettre plus, hein, selon la carte mère quoi. Ce que je trouve un peu curieux, c'est ces 4 vis là, parce que tu enlèves ça et ah oui, c'est peut-être pour le disque dur. Il y a quoi de l'autre côté, ouais. Oh, ouais, ça prend pas toute cette place là, mais bon, il y a effectivement le disque dur de l'autre côté. Mais justement, on va voir l'intérieur hein, maintenant. Hein. Bon, aussi incroyable que cela puisse paraître, pour une fois ça a l'air assez bien éclairé, mais sans que tout soit brûlé non plus. C'est absolument renversant. Donc l'alimentation ici, alors c'est une CHU Electronics Co Ltd, voilà, que pas si vous voulez. Je vais remontrer même un peu le dessus. Là c'est pareil, je me souviens plus si je l'avais fait, mais allez, je vais essayer de centrer un peu dans le trou. Bon, je pense que vous voyez à peu près correctement. Voilà. Alors je sais pas ce que c'est que cette marque, je pense qu'elle est morte depuis très longtemps. Et bah, il me semble que j'avais même pas trouvé de référence de cette marque sur internet En fait j'avais même voulu taper le numéro de série ou le modèle de ce machin pour voir si par hasard il n'y aurait pas un moyen d'en trouver une autre. Vu que cette alim est en panne. Mais bon, rien du tout. C'est tellement un vieux machin. Push switch, rocker switch. Bon, d'accord. De toute façon, je vais y revenir un peu à cette alimentation parce que vous allez voir, elle est vraiment très particulière pour quelque chose d'aujourd'hui, quoi, par rapport au standard qu'il y a au moins depuis le début des années 2000. Bon, même avant, je pense. Le lecteur CD. Donc ça, je peux peut-être essayer de montrer aussi le dessus, vite fait. C'est un Daewoo, alors il me semble que c'est un 25. Bah tiens, je me rends compte que finalement, j'ai même pas spécialement parlé de l'avant. Je sais pas, c'est quand même la base. Donc déjà, vous avez dû remarquer en premier peut-être, c'est ça, ce cadran là, qui indiquait en gros la vitesse à laquelle l'ordinateur tournait. Enfin, je sais pas c'est en quelle unité par contre, si c'est une unité particulière. J'aurais peur de dire une connerie, c'est ça le problème. Mais il y avait à peine deux choix, 10 ou 33. Alors c'est assez bizarre parce que le cadran est à 3 chiffres, mais du coup celui-là, bah, il s'est jamais allumé quoi. Et donc on change ça via ce bouton turbo ici. Alors des fois c'est bizarre, il flotte un peu quand je le désactive, mais bon. Power, recette, hein, voilà, rien de particulier. Il y avait différentes LED qui s'allument, bon évidemment pour dire que ça allumé, le turbo pour dire que lui aussi il est activé. Et HDD, bah ça c'est le genre de truc qu'on a encore aujourd'hui, hein, quand ça travaille, vous voyez une petite diode s'allumer, ben c'est ça, c'est le disque dur. Voilà. Lecteur CD, donc avec il y avait ça effectivement, on pouvait brancher un casque là-dessus pour écouter les CD audio. Voilà, il y avait même un truc de volume. Aujourd'hui, bah, ça sert plus à rien, autant on branche le casque direct sur un port avant comme ça, mais qui appartient plus à la carte mère plutôt qu'au lecteur CD. Et puis le volume, ben, on règle ça depuis le système d'exploitation ou le logiciel pour les CD audio quoi. Donc bon, autant dire que ça ne sert plus à rien. 24 fois max, donc la vitesse. Regardez, il y avait même un bouton pour passer à la piste suivante, c'est assez marrant. Donc à l'époque, hein, c'était effectivement normal, c'était la norme quoi. Donc bouton non pas seulement eject mais carrément stop eject. Voilà, autre fait intéressant,
Ça, c'était, je sais pas si c'était hyper répandu ou non. Mais bon, pourquoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, on pouvait y mettre une clé là-dedans. Mais il me semble que finalement j'ai pas retrouvé, il me semble que je ne l'ai plus. Enfin que je ne l'ai plus, que j'ai pas pu la récupérer même par hasard. Elle a l'air d'être une forme assez incroyable en plus. Ce serait rigolo si j'en mettais la main dessus, mais il me semble que finalement je ne l'ai pas. Contrairement à ce que je pensais lors de la dernière vidéo informatique, enfin de récupération. Et donc ça permettait en gros littéralement de verrouiller l'ordinateur. En fait, si on le verrouillait et qu'on démarrait l'ordi, on avait en gros l'écran du BIOS, donc à nouveau l'écran avec la quantité de RAM et les autres infos, toujours le même écran là, que j'ai déjà montré tout à l'heure. Et ça disait en gros que l'ordi était loqué et donc il refusait tout simplement de démarrer. Ça n'allait pas au-delà de cet écran du BIOS, donc ça ne démarrait pas DOS et encore moins Windows du coup. Voilà. Donc c'était... Je sais pas s'il y avait déjà des mots de passe de BIOS à l'époque. Mais voilà à l'époque comment on faisait pour verrouiller son ordi. C'est assez amusant. Deux lecteurs de disquettes. Alors ah merde, c'est con parce que je pense qu'à une époque j'en avais une ou deux de disquettes de ce type là, mais là j'ai pas dû les récupérer, mais ces deux là je me demande où elles sont. Parce que genre, les deux que j'avais c'était le labyrinthe d'Orthopus. Et comme c'était des grosses disquettes comme ça, c'était le seul ordi que je connaissais qui avait un lecteur de disquettes comme ça, bah, j'avais copié les deux disquettes comme ça sur des disquettes classiques pour mettre là-dedans, quoi. Et ça, n'y faites pas attention, il y avait un truc collé dessus, une photo, peu importe, on s'en fout. Il y avait quand même un petit truc design comme ça, ouh, voilà. La poussière ne faisant pas partie du design, bien entendu. C'est juste que voilà, c'est vieux. Et puis, ben, c'est tout. Hein. Voilà. Donc il n'a pas de marque en particulier, effectivement. Donc je sais pas vraiment. Parce que c'est marrant, c'est vrai que à la limite, il n'y a même pas de marque de boîtier, quoi. Bah après, celui de mon ordi de 2013 non plus. Ça devait être monté en boutique, j'imagine. Après, putain, ça va vraiment être casse-couille à montrer. Alors, il y a le disque dur qui se trouve ici. Et il faudrait que j'éclaire un peu plus. Bon, je sais que ça se voit pas très bien, mais ça c'est le disque dur. Et comme vous pouvez à peu près le voir, le dessus du disque dur, on voit directement les circuits imprimés. Il n'y a pas on va dire, de partie supérieure de couvercle comme aujourd'hui. Voilà. Bah oui, oui, vraiment vite fait, je sais, mais c'est abominable d'essayer de montrer les choses là-dedans. Là, on voit très vaguement aussi le lecteur de disquette, le grand format. Là où j'arrive le moins, c'est justement en mettant l'appareil photo comme ça, c'est incroyable ça. Et alors là, c'est là où c'est le plus la fête. Des puces et des puces, je sais même pas à quoi ça correspond, mais bon, voilà. En fait, ce qui est assez drôle notamment, c'est que je sais même pas où se trouve la RAM là-dedans. Parce que pourtant, il y a bel et bien 8 mégas de RAM, mais je sais même pas ce qui représente la RAM dans ce merdier, quoi. On en est là. Ça, c'est la carte de quoi est-ce que j'avais réussi à deviner. Je vous dis que de l'autre côté, il y avait en fait... Il y avait ces deux ports, donc c'est une espèce de carte d'extension, vu que port imprimante et port manette ou quoi. Ici, c'est la carte découpée comme ça en moitié en triangle. Et ben c'est là où il y a le son, donc c'est la carte son, da. Et en dessous la carte graphique. Enfin... Franchement, avec écrit VGA dessus, je vois pas ce que ça peut être d'autre. De toute façon, voilà, il y a le port VGA ici. On peut voir la fameuse enceinte du PC. Enfin, c'est, je veux dire, celle qui fait bip et qui produit les sons PC speaker, disons. Voilà, c'est des grosses enceintes comme ça à l'époque.
Donc c'est pour ça que ça s'entendait aussi bien, j'imagine. Le processeur c'est ça. Intel i486DX. Ah, est-ce que ça... Attendez, ce serait ça la RAM? Ce serait cet ensemble de petites choses? Ça se déboîte ça, non? Est-ce que ça s'enlève ça? Mais il y a tout un... Regardez-moi ça. Toute une étagère comme ça. Après il faudrait... Il y a beaucoup de détails hein, si on regarde bien, mais c'est pas évident à montrer. Qu'est-ce que c'est? Il y a un truc blanc là. C'est parce que j'ai pas envie de le démonter aussi. Mais... Ah oui, au passage, ça c'est rigolo. Il y a deux piles comme ça au cul de l'ordi. J'imagine que ça fait la fonction des piles boutons de BIOS là. Je vais revenir du coup sur l'alimentation. Ma foi, c'est très particulier comme alim, disons, pour ce qu'on peut voir par rapport à ce qu'on peut voir aujourd'hui, parce que déjà il y a cette espèce de gros câble noir. Regardez bien, derrière ce gros tas de merde, voilà, il y a le câble noir là, derrière mon gros doigt. Et en fait, il va, ou plutôt il allait, parce que j'ai dévissé ici. En fait, ça, c'était branché là. Enfin, c'était pas branché, c'était surtout vissé. De toute façon, j'avais filmé le démontage, le semi-démontage, on va dire, de la lime. Notamment pour moi, pour m'aider, si jamais je pouvais en retrouver une autre pour le faire à l'envers et donc le remonter. Donc j'intégrerai des vidéos comme ça au montage, mais bon, malheureusement j'en avais vraiment chié pour filmer ça, comme maintenant en fait. Et puis en plus de ça, c'était le soir, donc j'ai dû me débrouiller aussi pour l'éclairage, donc ça va être un peu galère, donc bah, désolé, mais bon. J'ai une vis qui est tombée de nulle part, qui se cache ici. Elle est tombée là. C'est une toute petite vis. J'ai un gros souci donc avec cette alimentation, c'est qu'il y a ce câble, le gros câble noir bizarre là qu'on voit. Voilà, ce câble noir qui part là-bas en fait, on le retrouve ici. Voilà, et en fait apparemment il est là, il est branché à cette chose. Voilà, et il est certainement là pour alimenter toute la face avant, peut-être tout ça, je ne sais pas. Toujours est-il que je vais devoir débrancher la vis qui se trouve par ici. Voilà, et j'espère que ça va aller du coup. Bon, c'est parti pour essayer de la dévisser là, voilà, avant que la caméra ne tombe. Donc, avec un tournevis énorme comme ça va pas être évident, tiens. De toute façon, vous voyez rien du tout en fait là. Bon, une idée qui a l'air bonne, ce serait de plutôt passer le tournevis par là, et sans le gros machin avec les autres embouts là. Par contre, je viens de remarquer un truc. En fait, il y a deux vis. Une en haut, qu'on a déjà vu. Et en fait, il y a la même en bas à droite, c'est au côté opposé. J'arrive pas à le montrer en fait. En dessous du machin noir. Bon, j'y suis enfin arrivé. Bizarrement, ça m'a pris je sais pas combien de temps. Elle a été hyper dur à enlever. Enfin bon, je mets la reine des poufias ici. Voilà, au cas où. Pour bien la garder de côté. Voilà, c'est une vis tout à fait ordinaire, mais bref. Voilà. Par contre, il y a encore l'autre. Hein. Pour accéder à la deuxième vis qui est encore plus difficile d'accès, j'ai dû tourner justement la grosse partie noire, donc un peu comme ça. C'est-à-dire en le tournant comme ceci, ce qui est justement à... Enfin, c'est un peu comme si je dévissais la vis. Enfin, c'est un petit peu ce que ça commence à faire en réalité. Donc je le prends, je le tourne vers la gauche évidemment, puisque c'est le sens pour dévisser une vis. Bon, ben voilà à quoi ça ressemble une fois démonté, c'est-à-dire
pas grand chose en fait, hein. Voilà, je récupère quand même la vis avant qu'elle ne... Bah voilà, c'est fait. Hop, avec l'autre. Voilà, hein, c'est très bizarre comme truc. Voilà, ça ressemble vraiment à rien du tout. Mais bon, j'ai quand même réussi à l'enlever. Donc, il était... Merde. Sur la partie... Là où il y a les deux petits trucs blancs, là. Hein. Et entre les deux trucs blancs, voilà, on voit un rond. Un rond comme ça. Le rond ici. Qui correspond à celui du bouton Power. Donc ça, c'est fait. Mais il reste plus qu'à débrancher les trucs un peu plus normaux, on va dire. Donc, j'ai repéré théoriquement tous les lecteurs. Donc, le lecteur CD ici, ça fait 1. Le lecteur de disquette B, entre guillemets, les grosses disquettes, ça doit être dans le coin, mais est-ce qu'il faut tout simplement enlever ça, là, ça? Je n'en sais rien du tout. Le disque dur, il se trouve ici, le disque dur. Voilà, ça en fait 3. Je vois une montagne de fils qui va jusque là-bas. Est-ce que ça va avec? J'ai l'impression. Je vois un petit tas de fils, mais après je vois pas bien jusqu'où ça remonte. Est-ce que ça a un rapport avec ça là-haut là? Alors ce qui est rigolo, c'est que c'est connecté à un truc qui s'appelle Keylock. Et c'est vrai que cet ordi, on pouvait le verrouiller avec une clé. Bon, en dessous, il y a un deuxième petit machin, le speaker. Un troisième petit machin, qui est le turbo LED. Et même encore, un quatrième tout petit machin qui est lié le recette. Donc chaque truc là-haut, c'est pour ça que ça doit être relié, tout simplement. Chaque truc là-haut, ça doit vraiment être ce petit machin de câble, ça doit être l'autre bout de ça. Et c'est relié à des bouts de la carte mère. Bon. Donc ça fait en fait pas mal de choses à débrancher. Ah non, le speaker, non. Le speaker n'a rien à voir. Il est relié au speaker qui est là, tout simplement. Par contre, je vois notre petit bout de câble. Il y a également ceci. Hop, ça part jusqu'à cette carte-là. Je sais même pas ce que c'est. Voilà. Donc il y en a de partout. Combien il y a de ces choses? On va commencer par les trucs évidents. 1, 2, 3, 4. Donc disque et lecteur, ça fait 4. 5. Pas 6, pas le speaker. 6 sur BOLED. 7 le RIS 7. 8 pour cette carte là. La carte, voilà, devant moi. Voilà. D'ailleurs, on peut distinguer les différents fils là qui vont pour les différentes LED. Voilà, mais c'est très chiant à montrer, mais c'est une horreur. Donc déjà, il faut que je trouve une alimentation comme ça, qui est cet énorme gros câble noir qui va là, qui puisse fournir ça, quoi. Et puis ça, c'est beaucoup plus classique, hein, ça fournit, voilà, ça alimente un peu tout. Ça marche pour la carte graphique, elle se démerde toute seule ou quoi? C'est quoi ce bordel? Y'a pas de câble Regardez-moi ça, j'ai l'impression de faire de l'archéologie. Je voulais vous en montrer le plus possible de l'intérieur de cet ordinateur parce que c'est très différent, je trouve, de ce qui s'est fait par la suite. Et je le trouve incroyablement bordélique. Je sais pas si ça vous fait le même effet. Bon, en tout cas, vu que là normalement les vidéos que j'avais fait pour le démontage sont passées et que vu que je ne peux pas le démarrer, a priori je ne peux rien vous montrer d'autre. Je pense qu'on va devoir se quitter ici malheureusement. Hein. Je suis désolé de ne pas avoir pu vous en montrer plus et puis même de ne pas avoir pu le montrer mieux.
Euh, ça fait démonter toutes les pièces, mais bon, déjà qu'en réalité, moi en hardware, je suis pas si fort que ça. Là, ça m'a l'air particulièrement compliqué. En fait, ce qui gêne aussi, c'est qu'il y a des espèces de barres là, tout le long de l'ordinateur. Ce qui a été aussi très chiant pour filmer du coup. Mais bon, j'espère que ça vous donnera quand même un petit aperçu de ce que pouvait être un ordinateur de cette époque. Bon, évidemment, enfin, il y avait plusieurs modèles, donc c'est voilà, il y a forcément des différences d'un ordi à l'autre, mais bon. Euh, et puis, ça vous aura peut-être permis de voir même des périphériques dont vous n'avez pas l'habitude de voir. Voilà, comme cette espèce de chose. Euh, on mettait la disquette dedans et on fermait ce loquet. On peut pas le fermer là quand il n'y a pas de disquette dedans justement. Donc ça sert à rien de forcer. Au moins j'aurai enfin fait cette vidéo hein, avant que qu'il fasse un temps de merde pendant que l'éclairage est encore à peu près décent du coup. Bon bah du coup j'ai plus qu'à vous dire salut et cordialement bisous.